Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Azré, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, le jeu sur l'univers Solo Leveling édité par Netmarble. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, nous sommes en route pour les 1000 abos, je compte sur toi. Ce 19 mars 2024, à 2 h du matin, heure française, nous avons eu droit à un showcase par Netmarble sur leur chaîne YouTube, annonçant énormément d'informations pour Solo Leveling Arise. Nous allons donc parler de date de sortie officielle, de roadmap pour l'année 2024, mais aussi du modèle économique qui semble enfin clair. Pour rappel, Solo Leveling Arise est un jeu qui reprendra la trame du webtoon coréen légendaire Solo Leveling, ou Only I Level Up en titre original. Il existe certes un light novel sur Solo Leveling, mais les images présentées ici indiquent clairement que les cinématiques du jeu reposeront sur les cases du webtoon. Alors ça tombe bien puisqu'un animé Solo Leveling est disponible actuellement sur Crunchyroll, j'en fais d'ailleurs une analyse hebdomadaire sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un œil, une fiche vers la playlist est disponible sur votre écran. Commençons donc par ce que vous attendez tous, la date de sortie officielle. Alors ça se précise, mais malheureusement nous n'avons toujours pas le jour officiel, seulement le mois. L'image ici est issue du showcase et présente 3 dates importantes. Tout d'abord le 19 mars, donc la date du showcase. Ensuite le 21 mars, date de sortie du jeu en Early Access au Canada et en Thaïlande. Vous avez bien entendu, c'est une Early Access spécifique à 2 pays et non pas une Open Beta globale comme nous l'avions compris dans ma précédente vidéo. Cela signifie donc qu'il vous faudra un VPN si vous souhaitez jouer au jeu sur un serveur canadien ou thaïlandais, mais personnellement j'attendrai la release globale pour y jouer sur un serveur européen. Enfin, le mois de mai. J'ai pu voir chez d'autres créateurs de contenu la date du 5 mai, mais j'en doute fort car sur l'image, regardez bien le symbole à côté du chiffre 5, c'est le même que celui à côté du chiffre 3. Et donc cela indique le mois et pas le jour. Le symbole du jour étant celui à droite des nombres 19 et 21. Nous n'avons donc pas de jour officiel, mais on sait que ce sera au mois de mai. Il y a bien un placeholder à la date du 8 mai sur iOS, mais bon, nous verrons bien. On voit aussi sur l'image les différents supports du jeu, donc Android, iOS, PC via le launcher Netmarble, macOS, il y en a un que je n'arrive pas à reconnaître, et enfin nous avons donc Steam. Donc pour le PC on va pouvoir y jouer via le launcher Netmarble, et sur Steam, à vous de choisir quel launcher vous préférez. Et donc, qui dit date de sortie officielle, dit préinscription disponible. Donc vous avez sur le site officiel de Solo Leveling Arise 2 phases de préinscription. Une première récompense spéciale de préinscription pour ceux qui veulent se préinscrire sur l'App Store et Google Play. Je vous invite à le faire même si vous vous préinscrivez pour le PC, parce que ça va vous permettre d'avoir tout simplement une tenue épique de Sung Jin-woo, le costume noir sophistiqué. Avouez, il va être absolument badass avec ce costume, mais aussi des artefacts légendaires. Ça me semble assez important à avoir au moins pour démarrer le jeu. On aura aussi 2 cristaux d'énergie de mana pour chaque attribut, plus 100 000 gold. Donc ça commence un petit peu à se préciser concernant le système économique, mais j'y reviendrai plus tard. Vous aurez donc aussi une récompense supplémentaire de préinscription via votre email, donc pour moi c'est fait. Et ensuite, on va pouvoir parler de l'installation sur PC si vous souhaitez faire une préinscription avec une installation sur PC. Donc pour l'installation sur PC, vous avez le système avec Steam, mais qui n'est pas encore disponible. Donc pour l'instant, le premier système, ça sera installer le launcher de Netmarble, consulter la page, planifier l'installation automatique, et enfin, terminer la planification de l'installation, puisque la version PC sera installée uniquement le jour du lancement. Pour celles et ceux qui veulent jouer sur PC, je vous invite fortement à utiliser ce système. Deuxième info capitale donnée pendant ce showcase, c'est la fameuse roadmap 2024. Alors c'est une très bonne nouvelle car cela nous montre que Netmarble ne balance pas une pompe à fric qu'ils abandonneront rapidement, mais qu'ils comptent capitaliser sur Solo Leveling Arise au moins la première année en fidélisant les joueurs avec du contenu régulier. Et quel contenu! Bon, l'image officielle est en coréen, donc je vous propose une traduction anglaise par Kyle4129, dont je vous laisse le Twitter en description. Vous inquiétez pas, on va réussir à décortiquer tout ça. Comme vous le voyez, c'est un très gros poisson que nous avons là, avec une belle roadmap de mai
date de sortie du jeu, jusqu'à décembre 2024. Premièrement, les chapitres d'histoire seront disponibles certains mois, comme on peut le voir pour l'arc de Kargalan en juin ou l'île de Jeju en décembre. Je soupçonne cette disposition pour éviter un trop gros spoil aux Anim Only, car la première partie de l'anime se termine fin mars avec la quête de changement de classe de Jinwoo, et nous ne savons pas quand la deuxième partie de la saison 1 sortira, même si je table sur l'automne prochain. On peut aussi voir que des stories originales seront disponibles en update chaque mois, donc ça viendra apporter un petit peu de fraîcheur à l'univers de Solo Leveling, puisque apparemment ça ne fait pas partie du webtoon, peut-être du light novel, nous verrons. Je passe sur la troisième ligne parce qu'on va y revenir ensuite. Nous avons donc les Time Attack Mode. Vous avez la vidéo qui est disponible sur les modes de jeu. Je peux vous la mettre en petit lien en description. Nous avons donc des saisons qui sont disponibles mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre. 6 saisons de Time Attack Mode. Ce qui veut dire qu'à chaque saison, il y aura des récompenses et donc des résultats. Et puis, une image intéressante, un passage intéressant, ce sont les Solo Leveling Championship. Donc, il va y avoir des tournois, des championnats, peut-être même mondiaux, sur Solo Leveling. On en a un en juin, un en juillet, donc on a les main rounds et les préliminaires. On a la finale au mois d'août. Peut-être que l'on pourrait caster, on va voir hein, sur YouTube ou sur Twitch, peut-être que l'on pourrait caster ces fameux championnats du monde de Solo Leveling. En rouge, vous avez plusieurs phases de nouveaux contenus. Donc au mois de mai, il y aura les phases de Monster Wave, donc des vagues de mobs qui vont arriver, peut-être une espèce de Tower Defense qui sera disponible dans le jeu. Au mois de juillet, il y aura du contenu de guild, ce qui veut dire qu'on aura bien évidemment les guilds dans Solo Leveling Arise. Au mois d'août, une update sur un roguelike, donc on serait pas loin d'un Diablo peut-être, hein. Peut-être qu'on aurait une espèce de mini-mode de jeu comme un Diablo 2, Diablo 3, enfin bref, du roguelike, j'espère que vous connaissez, que vous appréciez. Un boss attack au mois d'octobre, des extensions de contenu au mois de novembre, et puis un nouveau World de Boss au mois de décembre. Vous avez aussi en blanc, au mois d'août et au mois de novembre, des anniversaires. Alors on a un anniversaire sur les 100 jours, l'update des 100 jours et un festival sur les 100 jours. Et on a aussi l'anniversaire du demi-anniversaire au mois de novembre. Je pense qu'il va falloir réserver vos monnaies pour ces événements d'anniversaire et de demi-anniversaire parce qu'on risque d'avoir des drops de personnages, d'armes ou d'ombres peut-être qui vont être très importants. Cela nous amène à la troisième information capitale, balancée un petit peu de manière cachée pendant le showcase. Solo Leveling Arise sera bien un gacha à part entière, où nous aurons donc des portails de tirage de personnages, d'armes, mais aussi d'ombres apparemment. C'est la fameuse troisième ligne de cette roadmap où on constate l'arrivée d'un nouveau personnage chaque mois, accompagné soit d'une nouvelle arme, soit d'une ombre, soit des deux. Le roster de personnages disponibles vous est présenté à l'écran. Donc vous avez les personnages que vous connaissez déjà très bien, comme Sung Jinwoo, comme Go Gun-hee, les rangs S, Choi et Baek Hyun-ho. Et puis il y a d'autres personnages dont je tairai le nom puisque les Anim Only ne les connaissent pas. Concernant Sung Jinwoo, vous voyez Sung ici en rang E, vous le voyez aussi avec un autre rang dont, encore une fois, je tairai le nom pour ne pas faire peur aux Anim Only. Il s'agira du même personnage, puisque j'y reviendrai un petit peu par la suite, hein, je vous le montrerai d'après le showcase, mais ce personnage-là, Sung, va évoluer au fur et à mesure du temps, donc nous n'aurons pas différentes versions de Sung à aller chercher dans des portails de gacha. Il y a aussi des personnages qui semblent être totalement originaux par rapport à l'univers de Solo Leveling. Je vois par exemple ici cette demoiselle qui est de rang A, et puis ici, là, ce sont des personnages qui ne me disent absolument rien, comme la fille ici encapuchonnée. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont proposer. Peut-être que ce seront les nouveaux personnages, les fameux nouveaux personnages qui seront disponibles chaque mois. Enfin, l'image qui retire tout doute quant au modèle économique de Solo Leveling Arise, c'est la suivante. Alors, à première vue, on a l'impression qu'on est sur Genshin Impact, mais vous voyez bien qu'on a des portails de tirage de personnages et d'armes. Je pense qu'on va avoir des portails qui seront différenciés, mais que dans les portails de personnages, on va avoir accès
aux armes aussi. Donc là vous voyez par exemple hein, sur ce portail là c'est un personnage de rang SR qui a été débloqué et puis quelques armes qui seront utilisées par Sung ou par d'autres persos. Vous voyez aussi en haut à droite les fameuses monnaies, celle à 1360 et puis les tickets. Donc à mon avis les monnaies ce sont les monnaies qui ne sont pas gratuites ou qui peuvent être récupérées peut-être dans le jeu, mais généralement ce sont des monnaies qui sont payantes, ces monnaies là, et les tickets ce sont ceux qui vont vous permettre de faire des poules. Donc ce sont des tirages par 10 et ça vient un petit peu corroborer les différentes infos qu'on avait eues sur les posts Twitter du jeu officiel où vous aviez avec différents petits jeux sur Twitter, vous aviez par exemple 10 coupons de tirage de chasseurs disponibles et offerts à celui qui gagnait le petit jeu. Et voici à quoi ressemblera la page du gacha avec les bannières. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit précédemment sur la monnaie en flocon rose. Elle semble être accessible directement dans le jeu en récompense lors du clean des niveaux. La monnaie premium serait donc le diamant que l'on voit en haut de l'image, là où vous avez 1620. En bas à gauche, les différentes bannières qui vont durer donc pour le moment 278 jours, donc ça a l'air d'être des bannières permanentes, on verra bien. On voit que les personnages en vedette sont évidemment les rangs S, et à droite, les tickets de tirage en single ou en multi par 10, comme tout bon gacha qui se respecte. A priori, un SSR sera accessible en pity au bout de 80 tirages. Je doute qu'il y ait une soft pity comme dans Genshin Impact, puisque nous avons le compteur affiché. Donc pour ceux qui ne savent pas, la pity c'est le nombre total à aller atteindre pour être sûr à 100% d'avoir le personnage que vous souhaiteriez avoir. Mais qu'en est-il du fameux 50-50? On sait que sur les bannières d'armes, il n'y en a pas, mais sur les bannières de personnages, il semblerait que ce 50-50 soit effectif. Une chance sur deux d'obtenir le personnage vedette quand vous tirez un SSR, on va donc devoir se serrer la ceinture. Et justement, voici les différents prix des achats intégrés qui seront disponibles sur le jeu. Et d'ailleurs, je remercie Kaku TVD sur Twitter hein, qui a pu récolter énormément d'informations, dont certaines qui vous sont ici montrées sur la vidéo. Donc le lien de sa page Twitter sera bien évidemment dans la description. Donc on peut voir les fameuses Blessing Stone Craft Pack ou des packs à 12 € ou à 6 €. Des packs de Daily Growth Support, alors ça me semble un petit peu baleine ça, parce que 10 € par jour, ça me semble légèrement beaucoup, mais bon. On a les fameuses Craft Rune Pack, les tickets Weekly Draw à 25 €, donc 25 € par semaine. Enfin, 24 €, ça fait aussi légèrement beaucoup. Mais bon, ce sont les tarifs de Netmarble et ils sont même légèrement inférieurs à ce que l'on peut retrouver dans des jeux comme One Punch Man ou Seven Deadly Sins. Et enfin, vous avez le Deluxe Hunter Pass à 23 € et celui-là, je pense que c'est clairement le Battle Pass. Parce qu'à mon avis, on va avoir un Battle Pass. Hein. Tous les jeux font ça maintenant en 2024. On risque d'avoir très fortement un Battle Pass qui sera en free-to-play et un Battle Pass en buy-to-play avec donc des récompenses supplémentaires et donc ici à 23 €. Ce sont les prix peut-être des prix iOS, peut-être que les prix Android seront différents ou alors ils seront identiques. Nous verrons bien concernant les prix. On termine cette vidéo par un petit peu de gameplay car je sais que vous en êtes très friands. Ce sont des passages importants finalement car ils nous donnent beaucoup de réponses vis-à-vis de l'utilisation des personnages obtenus dans la partie gacha. On voit donc les skills ultimes des différents personnages comme Choi, Baek qui a sa capacité de se transformer en un loup impressionnant, la fameuse Chae avec son épée de feu, et puis on a aussi les personnages de rang B, de rang A qui ont donc bien chacun une technique ultime, ce qui va nous laisser penser qu'on va pouvoir évidemment les utiliser. Mais de quelle manière on va les utiliser? Eh bien, quand on joue avec Sung, on peut les utiliser comme étant des personnages de soutien, vous le voyez ici, hein, Baek, Choi, Cha qui sont utilisés comme personnages de soutien, mais vous savez qu'il y a le mode Hunter où vous ne jouez pas forcément avec Sung Jin-woo, mais vous allez jouer avec les autres personnages, et donc dans ce mode Hunter, ici vous voyez on joue avec Cha et on peut swap sur Baek, ce qui veut dire que l'on va pouvoir jouer avec les trois personnages que l'on va avoir dans notre équipe, qui sont trois personnages SR, S, SSR ou ce que vous voulez. On est dans un jeu comme Genshin Impact ou plus récemment Wuthering Waves.
Et pour revenir à Sung Jin-woo, nous pouvons enfin parler des ombres, car les ombres sont disponibles, je vous en avais parlé dans la partie gacha, et donc on peut jouer avec elles en tant que soutien. Vous le voyez ici dans cette phase de gameplay. Pour celles et ceux qui avaient peur, est-ce qu'on peut jouer avec les ombres de Sung? C'est évidemment le cas. Ça promet même beaucoup de contenu et beaucoup de spectacles, hein. Il y a des ombres absolument partout sur l'écran, ça va vraiment être génial. Les écrans de mode ont bien évidemment évolué et vous pouvez voir, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, que l'on se rapproche énormément du webtoon en ce qui concerne les arts et les animations, puisque... Alors je reviendrai sur cette image après, mais puisque là vous voyez, hein, ça c'est la couverture du tome 2 ou du tome 3, et donc le jeu utilise assez régulièrement les images du webtoon. Et donc je reviens un petit peu sur cette image, parce que bon déjà elle est absolument superbe, mais aussi on a l'impression que ce sont des boss. Hein, on reconnaît ici Kasaka, on reconnaît Cerber, on reconnaît la fameuse araignée du donjon de Wang Dong-suk. Et donc ici, j'ai l'impression que c'est un mode un peu à la Epic 7, où vous avez des boss à aller combattre, peut-être de manière quotidienne, ou peut-être de manière hebdomadaire, où vous pouvez récupérer, comme vous le voyez ici, des différents morceaux de stuff, de plus en plus importants, de plus en plus épiques. L'interface des personnages fait un petit peu cheap, en tout cas sur le screen, et semble encore très vanilla, entre guillemets, mais nul doute que cela va évoluer au fur et à mesure du jeu, hein. Vous voyez les différentes interfaces avec les personnages, et on retrouve cette fameuse monnaie en flocon rose-violette là, où on en a 435. Alors peut-être que ici on récupère 50 flocons de cette monnaie quand on a un doublon du personnage, et ça c'est un perso SSR que je ne connais pas, donc ça doit être encore une fois un personnage spécifique à Solo Leveling Arise. Vous avez aussi un autre perso SSR que je connais absolument pas, elle a une rapière de feu, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, hein, son skill ultime envoyait des tornades de feu. Et puis là vous avez un petit perso SR, celle-là on la connaît puisque c'est Songi, qu'on a vu d'ailleurs récemment dans l'épisode 10 de Solo Leveling. Enfin, voici l'interface pour Sung Jin-woo, où vous avez les différentes compétences, donc ses skills et son skill ultime, et les caractéristiques qui sont posées. Donc là, on le voit, il est level 17, il a son croc de Kasaka qui est une arme SR. Ici, vous avez ces différentes stats que l'on peut améliorer ou dégrader. Et enfin, la petite page ici que l'on peut voir avec les différents objets, donc le stuff. Ça change un petit peu de ce qu'on a vu dans la vidéo du G-Star 2022. Bon, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? À vous de me le dire en commentaire. L'interface du menu d'équipe. Ici, vous avez le mode avec Sung Jin-woo, donc c'est-à-dire le mode histoire et le mode time attack, avec ces trois personnages qui sont disponibles en tant que soutien. Et ici, vous avez le mode Hunter, où vous avez directement accès aux trois personnages. Donc là, on le voit, hein, ils vont taper le boss Kasaka qui est level 9. Pour conclure, j'espère avoir tout dit ou le maximum que je pouvais en dire sur Solo Leveling Arise. Je vous laisse avec cette petite vidéo absolument incroyable qui est disponible sur le YouTube officiel de Solo Leveling Arise. Nous allons jouer à Solo Leveling, on va se retrouver sur YouTube et sur Twitch très bientôt. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, portez-vous bien, c'était Azré. Ciao ciao ciao.